Mesdames et messieurs, ce sera soit la condamnation, ce sera soit le salut. Mesdames et messieurs, sachez une chose. Dieu a de l'amour pour chacun d'entre nous. Dieu a de l'amour pour chacun d'entre nous. Malgré nos péchés, malgré nos transgressions, malgré notre rébellion, mesdames et messieurs, malgré tout le mal qu'on a pu faire dans notre vie, malgré la honte qui habite dans notre cœur, eh bien Dieu nous aime encore. Dieu nous aime encore. Et Dieu désire, mesdames et messieurs, que tous les hommes soient sauvés. Dieu désire que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Mesdames et messieurs, il n'y a qu'une seule vérité. De la même manière qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'un seul Messie, mesdames et messieurs. Un seul Messie. Un seul nom qui a été donné aux hommes afin qu'ils soient sauvés. J'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, que les chiens font des chiens, que les chats font des chats, et que des hommes rebelles font des enfants rebelles. Et nous sommes tous rebelles, mesdames et messieurs, parce que nous avons tous transgressé la parole de Dieu. Nous avons tous transgressé la justice de Dieu. Mesdames et messieurs, comment celui qui est saint va habiter avec des transgresseurs? Comment celui qui est juste va habiter avec des rebelles? Mesdames et messieurs, il y a beaucoup de gens qui veulent changer le monde. Beaucoup de gens veulent changer le monde. On veut faire des lois. On veut faire une nouvelle société. On veut faire un nouveau système qui va nous aider à changer le monde. Mais j'aimerais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Même si nous avons les meilleures intentions du monde, mais si notre cœur n'a pas changé, on va reproduire la même chose. On va refaire la même chose. Parce que le corps de l'homme, mesdames et messieurs, la parole de Dieu nous dit que le corps de l'homme, il est tortueux par-dessus tout. Le corps de l'homme est tortueux, mesdames et messieurs. Qui peut le dompter? Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire une chose. Ce que Dieu désire, c'est votre cœur. Ce que Dieu désire, c'est notre cœur. Dieu ne veut pas des religieux. La religion ne change pas le monde. Dieu ne veut pas des religions. La religion ne peut pas nous sauver. Il y a déjà tellement de religieux, ça ne sert à rien. Arrêtez d'être religieux, ça ne sert à rien. Ce que Dieu désire, mesdames et messieurs, c'est notre cœur. C'est que notre cœur change. C'est que nous puissions aimer notre prochain. C'est que nous puissions pardonner à notre prochain. C'est que nous puissions aimer la justice. Nous puissions aimer la vérité, mesdames et messieurs. Parce que Dieu est vérité. Dieu est justice. Dieu est amour, mesdames et messieurs. Dieu est fidélité. Voilà ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et pour cela, mesdames et messieurs, il faut que nous allions à lui. Il faut que nous acceptions ce qu'il a fait pour nous. Mesdames et messieurs, Dieu a donné son Fils unique. C'est ce que la Bible nous dit. Que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais hérite de la vie éternelle. Mesdames et messieurs, ce n'est pas par notre sagesse, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par notre intelligence, mais c'est parce que nous avons accepté le salut que Dieu nous a donné. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Mon ami, si ton cœur est dur comme la pierre, eh bien sache que Jésus te le rend pour tout temps. Si tu ne sais pas pardonner, si tu n'arrives pas à pardonner, eh bien Dieu peut t'aider à pardonner. Dieu peut transformer ton cœur et donner un cœur qui peut pardonner. Mesdames et messieurs, celui qui a fait les yeux ne saurait-il voir? Celui qui a fait la bouche ne saurait-il pas parler? Celui qui a fait les oreilles ne saurait-il pas écouter? Et celui qui a fait le cœur, ne peut-il pas le changer? Mesdames et messieurs, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il y a un seul chemin. Il y a un seul chemin. Mesdames et messieurs, je sais que je fatigue beaucoup de gens ici. Mais vous savez, ce n'est pas tous les jours que vous me verrez. Mais j'aimerais vous dire une chose. Nous pouvons vivre la vie qu'on veut sur la terre. Mais un jour ou l'autre, on va quitter cette terre. Et un jour ou l'autre, on va rendre compte sur la vie qu'on a vécue. Un jour ou l'autre, on va rendre compte sur le bien et le mal qu'on a fait. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous le dire. J'aimerais vous le dire, mesdames et messieurs. Prenez un bon avocat. Prenez un bon avocat. Mon ami, si tu vas dans un procès, tu risques au gros. Tu risques au gros jusqu'à ta vie. Eh bien, tu vas prendre le meilleur des avocats. Tu vas prendre l'avocat selon tes moyens. Et j'aimerais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Nous avons un procès. Nous sommes dans un procès. Le procès, c'est que nous avons tous transgressé la parole de Dieu. Le procès, c'est que nous avons tous transgressé la justice de Dieu, mesdames et messieurs. Dieu dit dans sa parole, aime ton prochain comme toi-même. Mon ami, à chaque fois que tu n'as pas aimé ton prochain, à chaque fois que tu as volé, à chaque fois que tu as triché, tu n'as pas aimé ton prochain. Et Dieu a vu toutes ces choses. Le procès que nous avons, mon ami, c'est notre âme. Le procès que nous avons, c'est de savoir où nous allons passer l'éternité.
s'appelle avocat. Il y en a un qui s'appelle admirable conseiller. Il y en a un qui peut intercéder pour toi, mon ami. Si tu mets ta foi et ta confiance en lui. Et il porte le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui en 2019, après Jésus-Christ. Mais quel est cet homme qui a tellement bouleversé le monde qu'on a changé le calendrier à cause de lui. Et même aujourd'hui, on a gardé ce calendrier. Parce que Jésus-Christ a bouleversé le monde. Mesdames et messieurs, si aujourd'hui on parle encore de lui, c'est parce qu'il est vivant. C'est parce qu'il est vivant, mesdames et messieurs. Vous pouvez aller regarder sa tombe, elle est vide. Vous pouvez aller à Jérusalem, chercher la tombe de Jésus, et vous verrez qu'elle est vide. Et si vous cherchez la tombe de tous les grands hommes qui ont foué le monde, vous verrez qu'il y a quelque chose dans leur tombe. Et dans celle de Jésus, il n'y a rien du tout, mesdames et messieurs. Vous savez, dans plein de religions, il y a plein de prophètes. Mais si vous allez visiter la tombe de ces prophètes, vous allez trouver leur reste. Et si vous visitez la tombe de Jésus, il n'y a rien. Jésus-Christ est vivant, mesdames et messieurs. Jésus-Christ est vivant. Et aujourd'hui encore, il vient frapper à la porte de notre cœur. La religion ne peut pas nous sauver. La religion amène des guerres. La religion amène des disputes, des divisions. Mais je vais vous dire une chose. La vérité rassemble. La vérité nous unit, mesdames et messieurs. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais hérite de la vie éternelle. Jésus a dit, lorsqu'on dans le procès, il était accusé devant Ponce Pilate. Jésus a dit, mesdames et messieurs, que ceux qui sont de la vérité écoutent sa voix. Madeleine. Ceux qui sont de la vérité écoutent sa voix. Mon ami, si tu aimes la vérité, tu vas écouter la voix de Jésus. Et si tu n'aimes pas la vérité, tu n'écouteras pas la voix de Jésus. Je vous souhaite une très bonne soirée, mesdames et messieurs. Que Dieu vous bénisse.